je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Tu vas passer par cette porte et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu, où tu as un autre corps, mais tu vas savoir, sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience. Avec le 1, tu te prépares maintenant. 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir. Et peut-être que tu peux déjà commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement. Tu franchis cette porte et tu te ressens te retrouver dans un environnement d'un autre temps. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Les images, les impressions, les intuitions même. Et quand tu es prête, tu peux me dire spontanément, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je sais pas. Ok, parfois ça prend quelques moments. Porte simplement ton attention à ce qui émerge spontanément à ta conscience, sans rien forcer. Quelle serait ta toute première impression, même si ce n'est pas très clair, même si c'est flou? Je suis une femme. Mhm. Mais d'un autre temps, avec les grandes robes là. Oui. Tu portes une grande robe? Mm. Tu peux me la décrire un petit peu? Un peu comme dans la petite maison dans la prairie, Mhm. D'accord. euh, avec des fleurs. Et si tu portes attention sur tes pieds, est-ce qu'ils sont nus ou ils sont chaussés? Chaussée. D'accord. Et si tu portes attention à ta tête, est-ce que tu as les cheveux longs, les cheveux courts ou pas de cheveux? Et je porte quelque chose sur mes cheveux. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Je sais pas comment le décrire parce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait porter actuellement. Mhm. D'accord. Ça couvre les cheveux avec une sorte de collerette. D'accord. Est-ce qu'ils sont blonds, bruns, de quelle couleur? Tes cheveux? Je sais pas. Ok. Quel âge tu as approximativement? Hmm. Je sais pas, peut-être entre 25 et 30. Ok. C'est très bien, tu fais ça très très bien. Et plus tu progresses, et plus les choses vont se clarifier fluidement. Est-ce que c'est le jour, le soir ou la nuit? Je dirais fin de journée. Est-ce que maintenant tu peux me dire si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Dehors. D'accord. Et prends un moment pour observer ou ressentir peut-être des odeurs, entendre des sons, percevoir des formes. Et décris-moi ce que tu perçois dans cet environnement, ce que tu vois, que ce soit près ou loin. Du bois. Tu vois du bois? Hmm. Du bois comment? Empilé ou un bois? Un bois. Comme une bâtisse faite en bois. Une bâtisse en bois? Hmm. D'accord. Est-ce que tu es seul ou avec d'autres? Je dirais seul. Mhm. D'accord. Alors prends un moment pour ressentir ton corps.
Et chaque respiration t'amène toujours plus profondément dans cet environnement, te permettant de ressentir être dans cet environnement, connectant avec cette partie de toi qui sait, un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu où tu as un autre corps, ce corps que tu commences à ressentir. Et ça se clarifie de plus en plus. Spontanément, dirais-tu que si tu regardes tes mains, la couleur de ta peau? Blanche. Ok. Ok, dans un moment, je vais compter de 3 à 1 et au compte de 1, tu vas comme entrer dans ce corps, le ressentant plus clairement avec le 3, comme si tu sais ce qu'il sait. 2, tu comprends ce qu'il comprend. Et 1, tu sens ce qu'il sent, comme si une partie de toi est là, maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Ou qu'est-ce qu'il se passe pendant que tu es là? Il se passe pas grand-chose. Mhm. En fait, j'ai l'impression d'être vraiment toute seule, comme dans un bois, quelque chose qui est isolé. D'accord. Tu es toujours debout? Ouais. Ok. Est-ce que tu dirais que tu te déplaces ou pas? Bah oui, un peu. Moi, je sens que j'ai envie de marcher. Mhm. Ok. Tu sens que tu as envie de marcher et donc tu marches ou... Oui, pour aller à un endroit, mais je sais pas où. D'accord. Voilà. Et plus tu décris et plus il y a de détails qui vont émerger en toi. Prends un moment pour accéder à l'information. Je vais chercher de l'eau. Ah. Et comment te sens-tu pendant que tu vas chercher de l'eau à l'intérieur de toi? Comment es-tu Je sais pas, pendant je que suis tu... stressée. Ok. Prends, Je donne-toi suis la... pas bien dans ma peau, en fait. D'accord. Prends un moment pour accéder à cette information et donne-toi la permission de ressentir cette émotion de stress. Et pendant que tu la ressens en toute sécurité, tu peux commencer à comprendre qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça ou qu'est-ce qui cause cette émotion-là. Ma famille, Hmm. Qui dans ta famille, mon père. d'accord. Et prends un moment pour voir si tu peux accéder à l'information, à savoir quel est ton nom ou comment est-ce qu'on t'appelle. Suzanne, D'accord. Et le nom de ton père, si tu t'imagines l'appeler. Jean. D'accord. Et dans un moment, enfin, tu vas me dire s'il y a peut-être encore quelque chose que tu ne m'as pas encore décrit ou mentionné. Je pense que je suis plus jeune que ce que je t'ai dit. Oui. Quel âge approximativement? Une vingtaine d'années, je pense. D'accord. Tu es toujours dans ce bois? Oui, je suis près de l'eau, en fait. Mhm. Je suis en train de récupérer l'eau dans un seau. D'accord.
je sens que j'ai pas envie de retourner chez moi. Oui. Il y a quelque chose qui me fait peur. Ou plutôt quelqu'un, je pense. Mmh. J'ai un problème avec mon corps. Oui. Quel est-il? J'ai pas de handicap ou quoi que ce soit, mais avec ma féminité, je pense. Mmh. Essaye de connecter avec cette personne qui te fait peur. Je pense que c'est ça, c'est lui avec ma féminité. Mmh. Donc c'est ton père Jean ou quelqu'un d'autre? Ouais, mon père. Mmh. OK. D'accord. Et là, où est-ce que tu te trouves? Ouais, sur le chemin pour rentrer. D'accord, très bien. Je vais te laisser un peu de temps et tu me diras quand tu es arrivé quelque part. C'est drôle, physiquement, dans mon corps physique, je Mmh. sens comme si on me tirait ma lèvre. Mmh. Tu sais, Oui, c'est comme un tic. C'est quelque chose qui se fait tout seul. oui, d'accord. Tu es arrivé quelque part? Oui, pas loin de cette bâtisse là en bois, qui ressemble pas à grand-chose en fait. Oui, Je pense que c'est notre maison. Mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de moyens. oui. On a dans un... Ouais, vraiment quelque chose qui est construit au milieu de la forêt, qui a pas de... Ouais, qui est en bois, qui est assez minimaliste, on va dire. Mmh. Et tu habites là? C'est là que tu dors la Ouais, nuit? ouais, je pense. Et est-ce que tu habites, avec d'autres personnes ici? Ouais, je ressens des... des personnes féminines D'accord, en plus de mon père. d'accord. Est-ce que tu as une mère? Oui, OK. Mais que se passe-t-il maintenant? je vois rien, mais je ressens Mmh. des présences. Oui. Je dirais des sœurs. Mmh. Combien à peu J'ai près? trois, j'ai Oui. trois qui me viennent à l'esprit. OK. Mais par contre, pas d'autres présences masculines. Mmh. D'accord. Et comment tu te sens du coup? Je suis pas très triste, très. Je me sens pas bien dans cette famille, quoi. Mmh. C'est pas tant avec les personnes féminines, mais je sens qu'il y a un malaise avec quelque chose qui est lié au féminin, quoi. Oui. Je sais pas, depuis tout à l'heure, j'entends poitrine dans ma tête, donc je sais pas, il Mmh. doit y avoir un truc avec. Je pense que c'est ma poitrine. Oui. Et j'ai bandage aussi qui vient. Ah! D'accord.
Est-ce que tu bandes ta poitrine pour une Oh, raison quelconque? ouais, je pense c'est ça, D'accord, pour la cacher. d'accord. C'est une protection. Est-ce que tes sœurs font pareil? Je n'ai pas l'impression. Hmm, Mais peut-être parce qu'elles sont plus jeunes et qu'elles sont pas formées. d'accord. Ou que leur poitrine est moins voluptueuse, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Hmm, Peut-être moins prononcée. En fait, je les sens pas en danger. Tu les sens pas en danger? Non. Plutôt toi. Mm. Comme une proie, quoi. Hmm. Et ta mère, dans tout ça, est-ce qu'elle a un rôle? Ouais, j'allais justement dire, on sent pas ce rôle de protection. Moi, je suis pas comme si je lui en voulais quelque chose. Oui, Je sens tellement cette tristesse. oui. Permets-toi de la ressentir en toute sécurité, car au son de ma voix, tu sais que tu es en parfaite sécurité, que tu peux vivre et ressentir cette tristesse. C'est une tristesse qui est liée à la peur aussi. Oui, Ce sentiment il y a un sentiment de solitude. Elle se sent seule, hmm, sans protection. oui, Je d'accord. sens une douleur dans la jambe gauche, au niveau de ma cuisse. Mhm. Est-ce que cette douleur est liée à un événement? Je sais pas, ça fait comme une pointe. C'est dès que je parle de la tristesse ou D'accord. Liée à la tristesse. une blessure, je sais pas. Oui, qui se localise là. Mm. Mais pas liée à elle. Hmm. Oui, une blessure. Ouais, mais Puis, pas liée à plus une blessure physique, je dirais. oui. Il y a balle, il y a balle qui me vient à Balle, l'esprit. balle comme Une balle, une balle. avoir reçu une balle. Hmm. Mais là, c'est plus masculin. Ouais. C'est comme si, en fait, j'étais avec deux mondes. Mhm. Je dirais deux vies, en fait. Oui. Donc là, plutôt un corps masculin qui a cette douleur à la jambe. Ouais. Alors, on va revenir quand même à Suzanne. Et Mm. dans un moment, je vais compter de 3 jusqu'à 1. Et au compte de 1, tu vas te sentir comme entrer à l'intérieur de ce corps-là, comme si une partie de toi est vraiment là. Avec le 3, tu imagines, ressens entrer dans ce corps-là. 2, tu peux savoir ce qu'il sait, ressentir ce qu'il ressent, comprendre ce qu'il comprend. Et 1, plus profondément, plus clairement, connectant avec le vécu de Suzanne et commençant à savoir des choses, sans savoir pourquoi tu les sais, mais tu les sais vraiment. Et est-ce que tu ressens ou comprends autre chose d'important par rapport à ton père et à cette maison? Viol. Hmm, d'accord,
Ta conscience supérieure va diriger ton attention vers ce qui est important afin que tes pensées te guident vers cette compréhension. Tu me diras si quelque chose d'important comme information émerge à ton esprit ou non. Ouais, par ce côté inceste, je pense. D'accord. Ok. Et la maison, je sais pas, il y a brûlé qui me vient à l'esprit. Mais... Ok, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel, qui a une influence importante dans la vie où je te connais, sous le nom de Laetitia, avec le 1, connectant avec un moment important, significatif et 2, peut-être même émotionnel et 3, sois là maintenant percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prête, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou à un endroit différent. Au même endroit. D'accord. Et tu es Culpabilité. au même endroit, culpabilité, ok. Est-ce que tu es debout, assise, couchée? Debout. C'est le jour, le soir ou la nuit? La nuit. D'accord. Qu'est-ce qui attire ton attention? Le feu. D'accord. Le feu dans la maison? Mm. Oui. Et Et moi, je suis dehors. tu es dehors? Mm. Et alors tu as ce sentiment de culpabilité, pourquoi il vient d'où? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Ah, ok. Alors connecte-toi et dis-moi, qui est dans la maison? Ma famille. Hmm. Et dis-moi, est-ce que c'est toi qui as mis le feu ou pas? Oui. Oui, ok. Pourquoi est-ce que tu as mis le feu? Pour que ça s'arrête. Ok. Pour stopper ton père et tout Mm. ceci. Oui, Oui. d'accord. Tu es plus âgé, plus... Tu as quel âge approximativement là? Oh, pas beaucoup plus vieille. Hein. Ok, Je suis toujours dans les vingtaines, peut-être. Ouais, j'ai 20 ans. Je suis pas d'accord. vieille. Oui. Mhm. Ok. Et comprends-tu d'autres éléments qui sont importants et que tu n'as peut-être pas encore mentionnés? Mm. Que je m'en veux de quelque chose. Mais de ça. Oui. Je voulais pas faire ça. Alors pourquoi tu l'as fait? Pour me sentir, pour pouvoir vivre, D'accord. me C'était une... libérer. Ok. D'accord. Je vais demander maintenant à ta conscience supérieure s'il y a d'autres choses à comprendre. Ou est-ce que c'est bon? Mon corps est entièrement en picotement, Mhm. mais c'est bon. Ok, très bien.
Alors dans un moment, je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, ta conscience supérieure, qui sait tout au sujet de toi, va t'amener au tout dernier jour de cette vie de Suzanne, avec le 1, te connectant à la toute dernière journée, 2, avec plus de clarté et de réalité, et 3, sois là maintenant à la toute dernière journée dans cette vie. Est-ce que tu es au même endroit ou à un autre endroit? Un autre endroit. Est-ce qu'il se passe quelque chose autour de toi ou en toi qui t'indique que c'est le dernier jour de ta vie? Non, pas particulièrement. Ok, prends un moment pour accéder à l'information. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois une clairière avec de l'air. Je sens que je suis jeune, mais que je vais pas vivre longtemps. Ouais, que oui, c'est le dernier, bien que je Mhm, sois jeune. ok. Oui, tu as à peu près toujours la vingtaine ou un peu plus? Ouais, c'est ça, la vingtaine. Mais je sais que j'irai pas plus loin. Hmm. Est-ce qu'il y a des éléments qui te permettent de comprendre pourquoi c'est le dernier jour? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sens que je suis apaisée. Hmm. Comment ça se fait que tu es apaisée? Parce que c'est fini. Hmm. Ok. Je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu seras à la toute dernière respiration, au tout dernier battement de cœur, en tout confort et en toute sécurité, avec le 1, le 2, le 3, quittant ce corps comme tu l'as fait maintes et maintes fois. Est-ce que tu dirais que tu es toujours à l'intérieur du corps ou à l'extérieur? À l'extérieur. Ok. Et comment te sens-tu pendant que tu es là? Hum, Ça va, mais j'ai toujours cette tristesse. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu demeures là longtemps ou est-ce que tu vas ailleurs? Bah, c'est un peu comme si je flottais, quoi. Donc c'est un peu. Il n'y a pas de lieu particulier. C'est comme si j'étais extérieure et je vois une silhouette, mais c'est pas. Mais je suis pas dedans. Mhm. Cette silhouette, c'est quelqu'un d'autre ou c'est la tienne? Non, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Quelqu'un qui t'est familier? Oui, je pense. Quelqu'un qui est incarné sur Terre ou pas? Non. Non? Est-ce que cette présence flotte à côté de toi ou ailleurs? Ouais, en fait, elle est à une distance, je sais pas, peut-être. C'est comme si je la voyais en projection, enfin, pas en projection, mais comme si j'étais au-dessus Mhm. d'elle. Ça fait quelqu'un de très lumineux avec qui est blanc. En fait, c'est pas un corps terrestre. Bah, Oui. Mhm. je vois pas un corps humain en fait. Mhm. Je vois une silhouette très lumineuse Oui. qui est un peu éloignée. Est-ce que tu peux t'en approcher? Est-ce que tu as envie? Oui, je peux m'en approcher, mais comme si cette distance, elle nous. En fait, il est là. Bah, je sais pas comment expliquer. Euh, En fait, je le ressens, donc. Oui. Oui. Comme s'il m'observait. Je sais pas comment. Ouais, c'est ça, c'est il m'observe.
Donc, il est très lumineux, blanc. Qu'est-ce qu'il dégage comme énergie? De la bienveillance. Est-ce que c'est une énergie plutôt masculine, féminine, neutre? Masculine. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu te sens bouger? Non. Tu es toujours au même endroit? Ouais. D'accord. Décris-moi s'il se passe quelque chose avec cette présence ou si tu as besoin de faire quelque chose. Non, je pense pas qu'on ait besoin. Je crois qu'il est là justement en observateur. Il accompagne. Est-ce que c'est un guide? Ouais, je pense. Ok. Et est-ce que tu peux me dire son prénom? Prends le temps d'accéder à l'information. Peut-être des lettres vont émerger à ton esprit. Roland. Ok. Est-ce qu'il a c'est un guide principal pour toi? Quelqu'un qui te suit sur toute ta vie terrestre? Oh, je dirais oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul. Mhm. Prends le temps de percevoir. En fait, là, il est tout seul, mais on me dit qu'habituellement, il fait pas ça tout seul. D'accord, pour guider. Mm. Oui, oui, oui. Ok. Alors pour l'instant, il est là. Je vais demander à ce que Roland, ton guide, euh, diminue légèrement ses vibrations de sorte que vous puissiez éventuellement communiquer. Et je vais demander à ta conscience supérieure en rapport d'augmenter tes vibrations. Voilà, de sorte de pouvoir vraiment échanger avec ton guide. Et peut-être qu'il va t'amener quelque part, te guider quelque part. Tu me diras s'il se passe quelque chose. Est-ce que tu as l'impression qu'il te communique quelque chose ou non? Non. Mais par contre, je sens que mon corps, à travers mon corps peut-être, Mhm. euh, j'ai un peu plus froid et en fait, la sensation, c'est le froid en fait. Oui, Je ressens du froid. ok, Et comme si c'était passé un truc dans mes cellules ou je sais pas. Moi, j'ai pas bougé de place, mais j'ai ressenti que il y avait d'autres choses plus subtiles qui avaient bougé. Hmm. Quand que tu portes ton attention sur toi, tu dirais que tu as quelle forme? J'ai pas de forme. Mhm. Je suis plutôt, je suis pas en matière. Oui, C'est comme si je flottais quoi. C'est comme si j'étais sortie. oui. Comme si tu étais sorti de ton corps. Ouais. D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Ben, je suis plutôt très bien. Mhm. C'est comme si j'étais dans un vaste endroit très lumineux en fait, mais qui est vraiment pas du tout terrestre. Oui.
Et tu es seule ou toujours avec d'autres, avec ton guide ou d'autres Non, présences? là, je suis toute seule, mais je dirais, je visualise pas qu'il y ait des gens, mais je ressens Voilà. Mhm. les énergies Oui. présentes, Et très donc, lumineuses, très à vibration quand même assez élevée. oui. Et comme tu peux ressentir leur présence à vibration élevée et très lumineuse, tu peux peut-être me dire à peu près combien il y en a. Ils sont nombreux, hein. Hmm. Pas une petite dizaine quand même. Un peu comme un conseil. Oui, ok. En fait, ouais, c'est ça. C'est comme s'ils étaient répartis de gauche à droite et qu'au bout, il y avait quelqu'un, mais de plus vibratoirement, il est plus, j'aime pas dire au-dessus, mais ouais, plus élevé Lui, il est où? au bout. Au bout. En fait, comme si j'étais face à lui et sur le côté gauche et droite, en fait, il y avait des personnes, enfin, Oui, 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 des des, présences. des présences et au bout, il y a vraiment quelqu'un d'autre, mais Mhm. qui est plus élevé vibratoirement, mais aussi qui en termes de, comment dire, euh, il est plus grand, Il est plus mais grand. vraiment plus Mhm. grand. Euh, ouais, comme s'il prônait, il était vraiment très, très au-dessus. Moi, je sais pas comment. Oui, Parce parce que c'est pas comme si je voyais des gens, c'est vraiment oui, oui. des silhouettes ou. Mm. Et qu'est-ce qu'il se passe avec pendant que tu es là, avec ces présences autour et devant? Je sais pas, je reçois plein de trucs, mais pas des mots, mais plus comme s'ils faisaient une sorte de soin ou je sais pas. Oui, ah, d'accord. En fait, ils travaillent sur moi, je sais pas ce qu'ils font. Est-ce que tu as l'impression que c'est pour te régénérer, te faire du bien? Oui, 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 exactement. Comme s'ils étaient en train de faire un encodage où ils augmentaient mes vibrations. Je sais. ils- En fait, c'est comme si là, tout à l'heure j'étais debout, mais là c'est comme si je m'étais allongée et qu'en fait Oui, tous au-dessus ils sont en train de poser leurs mains ou autre et tous ils travaillent énergétiquement. très Et, bien, super. et celui qui est en face, c'est fou. Il dégage un truc, mais c'est énorme. Il me fait pleurer tellement c'est. Moi, je ressens pas l'émotion de tristesse, c'est un truc qui me remplit. Mm. Oui, Il est tellement lumineux, mais c'est un truc. Ouais. Je me demande si c'est pas. Ouais, je pense que c'est la source mm. ou même, je dirais Dieu, quoi. Oui, Et ceux qui sont autour, ils sont très élevés aussi. C'est j'ai Marie-Madeleine qui me vient. ah, est-ce qu'elle est présente? Ouais, c'est mon troisième prénom. En plus, d'accord. Ouais, c'est très élevé.
Si Marie-Madeleine est présente, peut-être que pendant que toutes ces présences, ces guérisseurs de lumière agissent sur toi, ils te soignent, te régénèrent, te montent en vibration. Peut-être que tu peux communiquer avec Marie-Madeleine. Ouais, je la sens là. D'accord. Est-ce qu'elle te communique quelque chose? C'est le féminin. C'est tout ce qui est un peu... et c'est la rose là qui me vient à l'esprit. Oui. La rose rouge. Elle est... je vois ça... je vois pas son visage, mais je vois une sorte de cape rouge autour d'elle. Et comme si elle... Parce que c'est elle qui est plus proche, c'est comme si elle était au niveau de mon cœur. Oui. C'est comme si elle était ses mains sur mon cœur et qu'elle elle était penchée au-dessus de moi, elle me regarde. Et je sens là, c'est le côté très yin, le féminin. En fait, en gros, c'est comme si on était en train de me dire que j'avais toujours eu un lien avec eux, en fait. Voilà. Que c'est pas d'aujourd'hui. Et qu'elle, et, euh, je sais pas comment expliquer, mais Est-ce qu'elle a un message à te faire passer sur cette féminité, justement? ouais, c'est que comme si je devais pas travailler, mais je sais pas, déployer le féminin sacré, qu'il est en moi, en fait. Qu'il faut que que j'ai l'impression que j'ai un truc très au-delà au-delà de moi, que je dois. Je suis là pour le monde. Et si c'est approprié, on va lui demander si je peux communiquer avec elle. Oui, Oui, elle est d'accord. Et toi, est-ce que oui, tu es d'accord pour me... oui, je suis d'accord. D'accord. Alors, Marie-Madeleine, je vais vous demander des informations sur le contrat d'âme de Laetitia. Quel est son contrat d'âme? De, elle est là pour éveiller le monde. De quelle manière? Si c'est approprié de savoir toutes ces choses. De rayonner, de pas avoir peur de elle-même de rayonner par ses paroles. Par ses paroles, d'accord. Rien que par sa présence et ses paroles, elle peut éveiller les gens, accompagner. Mm. En fait, Et elle a déjà tout en elle. oui. Très bien. Est-ce qu'elle a des capacités qu'elle peut développer, médiumniques, spirituelles, énergétiques, holistiques, etc. Tout, Elle a tout ça en elle? ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle est retenue pour l'instant de les utiliser?
son manque de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller justement pour reprendre confiance et développer ses capacités, les exploiter? Ne pas douter d'elle. D'accord, très bien. Est-ce que vous serez présent pour elle tout au long de sa vie en soutien? Oui, on l'est déjà. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a des choses à changer au niveau sentimental dans son incarnation présente? Faire confiance en son intuition. D'accord. Elle le sait déjà. Mm. Elle a juste besoin d'être confortée dans cette idée. Oui, Mm. oui, Ok. Donc on avait vu qu'elle avait un vécu d'abus sexuels. Est-ce que c'est approprié que les guérisseurs de lumière qui sont là nettoient et coupent tout lien toxique avec ces mémoires-là, les suppriment, les enlèvent pour lui oui. permettre. Très bien. Alors je leur demande s'ils peuvent le faire maintenant. Et pendant que ça se passe, quels conseils pouvez-vous donner à Laetitia pour sa vie présente? De suivre tout le temps son intuition parce qu'elle est juste. Ok, d'accord. Faut pas que Laetitia oublie qu'elle a déjà été parmi nous. Hmm. Elle ne s'en rappelle pas? Je pense qu'elle s'en rappelle, mais je pense qu'elle doute parce qu'il faut lui conforter. C'est toujours sa problématique, c'est-à-dire elle sait, mais elle a toujours besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne conforter Oui. et du coup la rassurer. Hmm. C'est un peu son manque de sécurité. Elle, comme si en fait ce qu'elle pouvait dire, elle a toujours peur que ça vienne de son intuition Oui. ou qu'elle déraille, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Euh, et du coup, en fait, elle est capable de tellement de choses. Et est-ce qu'elle peut le comprendre, Oui, l'intégrer? Oui. oui, mais carrément. Ok. Elle, elle est prête, c'est comme si elle était au bord d'une falaise, mais qu'en fait, limite, il faudrait la pousser pour qu'elle saute parce qu'en fait, elle est capable d'absorber tout ça sans difficulté. Elle est belle, elle est douée. Elle, elle, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle était déjà près de nous, donc en fait, sa vibration, elle est haute. Elle est, comment dire, c'est une âme qui date d'il y a très longtemps et à haut potentiel. En fait, elle vient, ouais, comme si elle, elle est là pour. C'est une âme, une vieille, très vieille. Hmm. Donc, elle a déjà toutes les connaissances. Il faut juste, comme si, en fait, oui, il lui manque d'appuyer sur le bouton pour ouvrir cette mémoire, en fait. Et est-ce que c'est possible pendant cette Oui, séance
d'appuyer sur ce bouton pour activer ces connaissances à partir d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, elle est prête. Il lui manque juste ce petit coup de pouce. Très bien. Très bien. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important qu'il faut qu'elle entende, comprenne ou intègre? Il faut qu'elle comprenne et intègre que il faut arrêter de penser, de faire les formations qu'elle pourra faire ou autres lui servent quelque part à rien, sauf à légitimer peut-être vis-à-vis de la vie terrestre, mais qu'en réalité, elle les a déjà dans ses vies antérieures ou quand elle était euh, dans les plans supérieurs. Euh, ces connaissances-là, elle les a déjà. Donc, en fait, il faut juste qu'elle se trouve légitime, bien qu'elle n'ait pas forcément les diplômes appropriés, parce que ses facultés, tous les potentiels, elle les a déjà. Il faut qu'elle ait confiance, qu'elle se libère de cette croyance limitante qu'elle n'est pas légitime. Très bien, oui. Oui, c'est quelque chose d'important, ça. Mm. Donc, de se trouver légitime en dehors des diplômes Oui. humains, terrestres. Mm. Parce qu'elle a tout en elle déjà. Oui, parce que dans votre vie terrestre, malheureusement, les humains, vous êtes tout le temps accrochés à il faut prouver que vous avez telle ou telle chose, mais finalement, vous l'avez déjà tous, ou au moins pour certains, c'est déjà développé, donc on n'a pas besoin de, de rajouter des formations qui, quelque part, va lui coûter de l'argent pour rien. Ok, d'accord. Donc, c'est un message universel ou ça s'adresse seulement à Laetitia? Celui-là, il est universel. Elle le sait, même elle les connaît, ces messages. Mhm. Elle est capable de les transmettre. Très bien. Message universel pour aider les autres, justement, à cette ouverture. Mm. Vous êtes tous prêts, vous êtes lumineux, vous êtes venus tous avec ces potentiels ou capacités que vous avez plus ou moins oubliés, mais vous les avez déjà en votre possession. Et soit vous en avez conscience dans votre vie terrestre et vous évoluerez, ou soit c'est pas dans cette vie-là que vous allez pouvoir vous les réapproprier, et c'est pas grave, vous reviendrez. C'est que c'était pas le moment. D'accord. Mais actuellement, vu que ce que vous vivez actuellement, soyez optimistes et les êtres lumineux, de toute manière, vous arriverez à passer au-delà de ce qui peut être négatif, et soyez-en certains, vous saurez passer au-delà de tout ça. Vous, vous avez ces capacités, et de pouvoir justement leur transmettre à ceux qui sont dans le début de leur éveil, et vous saurez les accompagner comme il faut pour aller vers la lumière et vous sortir de ce phénomène actuel. Vous êtes des êtres merveilleux et issus de la source. Ne l'oubliez pas, donc tout ce qui est issu de la source, il vous a donné les capacités de vibrer et de mettre en application ce qui sommeille en vous. Donc ne doutez jamais de vous et de l'amour qu'on peut vous porter et que vous vous portez à vous-même. N'oubliez pas cet amour universel.
C'est important, l'amour inconditionnel qu'on vous porte. Sachez aussi que nous sommes tout le temps là, à tout moment. On est là pour vous. Demandez-nous de vous aider, de vous accompagner. Pas la peine de faire tous les petits tralala de rituels. Hein. Un simple, on vous comprend. Hein. Donc pour nous, quand vous avez l'impression qu'il faut de l'encens, des bougies, je sais pas ce que vous voulez, des plumes. Des fois, juste vous êtes dans la rue, vous avez besoin de nous, vous pouvez vous interroger, posez juste la question de manière simple qui vous correspond et puisque nous, que ce soit les maîtres ascensionnés ou vos guides, ils vous connaissent donc vous n'avez pas besoin d'utiliser un langage différent de ce que vous utiliseriez dans votre vie de tous les jours. Faites les choses simplement et avec votre cœur. Votre cœur est là, il vous guide. C'est lui votre guide. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour tous ces conseils. Pour tous ces conseils, vraiment importants pour tous d'ailleurs. Et je vais m'adresser maintenant à Laetitia. Est-ce que tu es toujours là, bien présente? Oui. Oui. Est-ce que tu veux communiquer quelque chose encore à Marie-Madeleine? Merci Marie-Madeleine Oui. d'être là. Et je la remercie également énormément et profondément avec mon cœur. Elle aussi t'aime beaucoup. Merci. Ok. Alors, Elle a juste un dernier truc à te dire, c'est t'es une belle âme. merci Lumineuse. beaucoup. C'est très, très beau. Ça fait du bien. Ok. Alors Laetitia, si tu es d'accord, je te laisse dire au revoir à tous ceux qui sont présents. Les remercier aussi pour leur présence, pour les soins qu'ils t'ont faits. Tu me diras quand c'est bon. C'est bon Rebecca, je suis là. Okay. Dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas imaginer, ressentir que tu es transporté dans un endroit intemporel, blanc et lumineux, qui ressemble à celui où tu es, avec le 1, le 2 et le 3. Et tu vas imaginer que cette personne que tu as été dans cette vie passée se trouve debout devant toi, Suzanne, et que tu es là en tant que Laetitia, et que vous vous regardez les yeux dans les yeux. Et je vais te demander de lui donner un cadeau. Ce peut être un objet ou lui dire quelque chose qu'elle aurait besoin d'entendre ou de savoir pour l'aider. Et décris-moi ce que tu lui offres. Je lui offre de l'amour, symbolisé par un cœur rouge que je lui tends. Très bien. Elle est apeurée, je sens qu'elle est apeurée. Elle a besoin de cet amour. Oui. Et maintenant, on va lui demander de te donner un cadeau ou te dire quelque chose qu'elle veut peut-être te transmettre ou qu'elle a appris et qu'il est important de ne pas oublier dans ta vie. Que te donne-t-elle?
Elle me dit de pas culpabiliser, que c'était pas de ma faute. Très Et bien. il y a le mot sécurité Oui. et confiance. Oui. Et je vais maintenant te demander de faire quelque chose qui va avoir un effet profond de libération et de réconciliation dans ton âme. Je vais vous inviter toutes les deux à vous serrer dans les bras et il va se passer quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Parfait. Je vous invite donc à vous serrer dans les bras et en vous serrant de ressentir une énergie de libération, de réconciliation circuler en vous. Et c'est comme si cette personne que tu as été se fusionne à l'intérieur de toi, intégrant tout ce que tu as vécu dans cette vie passée. Tous les savoirs, toutes les forces, toutes les habiletés de cette vie passée vont être intégrées en toi, créant de nouvelles ressources qui vont t'aider dans ta vie présente. Et grâce à cette expérience où tu as compris qu'il ne fallait pas être coupable et révéler ta féminité, une partie de toi va maintenant pouvoir relâcher toute insécurité et peur reliée à cela, sachant que l'origine provenait d'un autre temps, d'une autre incarnation. Sachant qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont être différentes et que tu vas te sentir différente, parce que tu as maintenant une perspective différente. Et ton inconscient va intégrer cette nouvelle perspective de façon à ce que tu remarques des changements positifs dans ta vie, dont tu n'as peut-être aucune idée en ce moment, mais que tu vas découvrir dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre. Et maintenant, on va demander à ta conscience supérieure de faire émerger en toi une scène d'un futur qui existe dans le champ des possibles. Une scène future où tu as pleinement intégré ce que tu as appris et canalisé. À savoir que que tu es belle, que tu es douée, que tu es capable, que ta vibration est haute, que tu as toutes ces capacités en toi et que ton âme est à haut potentiel, que tu as toutes les connaissances. Et dans cette scène va émerger une expérience de ce à quoi ressemble ta vie quand tu as intégré cela. Une scène commence donc à émerger en toi, dans ta vie personnelle ou professionnelle, où tu as pleinement intégré tout ça. Et décris-moi ce que tu perçois. Dans quel environnement te trouves-tu? Dans une salle. Et j'enseigne. J'ai des gens en face de moi assis sur des sièges. Mais pas des enfants. Des adultes? Oui. Les adultes sont assis en face de toi. Oui. Et tu disais, les gens saignent? Enseigne. J'enseigne en Enseigne. fait. Ah, tu enseignes. D'accord, très bien. Ouais. C'est comme si je faisais une conférence sur quelque chose. Et mais c'est très holistique. C'est quelque chose à apporter, ouais. Je sais pas, je leur transmets quelque chose, mais je saurais pas te dire quoi. Mais je suis bien, je suis dans mon élément. D'accord. Je sens que je suis rayonnante, avec une certaine aisance. Je suis vraiment, mais tellement ravie de pouvoir leur communiquer ou de leur enseigner certaines choses pour lesquelles on pourra en plus en débattre après ou peut-être peut-être les former ou je sais pas, mais je sens que mais ça me rend tellement bien. Oui.
Alors, ressens Je suis à bien ma, ça, intègre-le, imprime-le dans ton esprit, dans ton corps mental, émotionnel, cellulaire. je suis à ma place. C'est ça. C'est tellement moi. Observe ta posture, ta façon de respirer, de voir le monde à ce moment-là. Ouais, c'est lumineux. Je vois le monde rayonnant. Je sens que moi, je suis vraiment complètement épanouie. Je suis alignée avec la personne que je suis. Voilà, oui, très bien, ressens ça, oui. J'ai chaud. Je suis bien. Mm. Ok. Et comment c'est pour toi de vraiment comprendre et savoir que tu peux être bien comme ça, aligné avec ton âme? Ça me rassure, ça me donne confiance. Je suis, j'ai pas de doute. Mm. C'est fluide. C'est Ouais, très bien. Alors connecte avec cette fluidité, justement. Tu peux laisser ce savoir et cette compréhension rayonner en toi, vibrer en toi d'une façon que chaque cellule de ton corps peut ressentir ça. ouais, c'est comme si ça créait un gros halo lumineux. C'est Très comme bien. si en fait il y Oui. avait une sorte d'expansion d'aura. Voilà. Mm. C'est ouais, une sorte ouais, d'explosion, ouais, d'expansion, d'explosion. En Ouais, fait, très très bien, oui. c'est comme si en fait, maintenant, je m'autorisais finalement, surtout la partie euh, de, de tout ce qui est énergétique, tout ça et tout. C'est vrai que j'ai une tendance à pas trop en parler haut, toujours en me disant que les gens vont me prendre un peu pour une folle. Bah là, c'est comme si en fait j'en avais mais strictement rien à faire de ce que pouvaient penser les gens. Mm. Super. C'est-à-dire, là, je suis moi, les gens bah, qui sont en accord avec moi, bah, ils sont avec moi, mais ceux qui le sont pas, bah, tant pis, je passe à côté, ça me touche pas, j'ai pas besoin de cette reconnaissance-là. Tu n'as plus Euh, besoin. Mm. oui, j'ai plus besoin de cette reconnaissance de- et d'approbation des autres. Très bien. Et je vais demander à ta conscience supérieure de bien imprimer ça, euh, pour qu'à chaque fois qu'il sera opportun ou nécessaire pour toi de te rappeler de ce sentiment que tu n'as plus besoin de reconnaissance ni d'approbation, à chaque fois que tu auras besoin, tu pourras reconnecter avec cette force-là pour revenir dans l'action qui est juste pour toi, pour être qui tu veux être. Ok, parfait. Et tout ce que tu as appris aujourd'hui s'intègre à tes pensées, tes savoirs, tes perceptions, sachant qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce à quoi tu as accédé comme information va être disponible quand tu en auras besoin. C'est-à-dire que lorsque tu vas rencontrer une situation future où ces informations te seraient utiles, tu vas te rappeler de cette session d'aujourd'hui et de ces apprentissages. Et ça va te permettre d'effectuer de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions, choisir de nouveaux cours d'action, de façon même à être fier de toi, te rappelant que c'est important pour toi de prendre soin de toi. Tu l'as vécu, tu l'as ressenti, que ton corps est comme un temple, qu'il est générateur d'énergie puissante et que tu dois prendre soin de toi. Et à chaque fois que tu vas poser des actions pour prendre soin de toi et te révéler,
Tu vas ressentir exactement ce que tu as ressenti dans ta session. Que tu mérites d'être bien, que tu mérites de te développer, que chaque petite action a un gros effet sur ta vie, plus gros que tu ne l'imagines même. Et tu vas aussi remarquer que les choses vont être différentes. La prochaine fois que tu vas te retrouver dans une situation où tu avais peut-être la crainte de t'exprimer ou ce manque de légitimité. Maintenant que tu connais d'où provenait la source de ces difficultés, tu vas pouvoir reconnecter avec ce ressenti qu'il est important d'incarner qui tu es, sans besoin de reconnaissance, d'approbation. Et concernant ta féminité, sans plus de culpabilité non plus, puisque tu as compris d'où venait l'origine de ces inquiétudes ou de ces ressentis-là. Sans oublier les conseils très importants que ton guide Roland et Marie-Madeleine t'ont donnés. Voilà, que tu es belle, douée, capable, que tu dois déployer ce féminin sacré qu'il est en toi et que tu es là pour le monde, pour éveiller le monde. Et il te faut rayonner, ne pas avoir peur. Voilà, par tes paroles, par ta présence, tu peux accompagner, tu as tout en toi. Voilà, tu fais ça parfaitement et tout ce à quoi tu as accédé s'intègre à l'intérieur de toi d'une façon parfaite. De façon à ce que même lorsque tu vas faire des rêves cette nuit ou dans les nuits qui vont suivre, tu vas faire des rêves d'intégration, que tu t'en rappelles ou non. Des rêves où ta conscience supérieure va peut-être même te projeter dans une multitude de futurs possibles, sachant que tout ce dont tu as besoin pour réussir cette vie est à l'intérieur de toi. Et tu vas peut-être même découvrir des améliorations dans ta vie à d'autres niveaux que tu n'as peut-être même pas imaginé. Car quand on apprend, on se libère de quelque chose et cette démarche influence plein d'autres systèmes à l'intérieur de nous. Et donc, on va se préparer à revenir doucement. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais m'adresser à ta conscience supérieure et faire la demande de faire en sorte que tout ce que tu as vécu ou appris et l'information à laquelle tu as accédé aujourd'hui soit placé dans une perspective juste à l'intérieur de toi. Toute l'information, tous les conseils, les savoirs auxquels tu as accédé vont être intégrés à tes pensées, tes perceptions, tes décisions, tes choix de cours d'action, de façon à ce qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu rencontres une situation où certains de ces savoirs ou une partie de cette information te seront utiles, ils vont émerger en toi, te rappelant ta séance d'aujourd'hui et te reconnectant à ce qui est important pour t'aider à interagir de façon optimale dans ces situations. Voilà, et parce que tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que tu es venu accomplir dans cette incarnation est à l'intérieur de toi. Tu es tout ce que tu as besoin d'être. Tu as toutes les forces mentales, physiques, émotionnelles, énergétiques, auriques, comme une clé à l'intérieur d'une serrure ou une main à l'intérieur d'un gant. Tu es parfaite pour ce que tu es venu faire dans cette vie, sachant que tes guides sont toujours là avec toi. Ils te l'ont dit. Et grâce à cette expérience, tu peux reconnaître que même les moments difficiles avaient une raison d'être. Voilà. De sorte que même les personnes qui t'ont causé de la douleur ou de la frustration par le passé faisaient partie du plan divin pour t'aider à te transformer, à devenir qui tu es vraiment. Et donc, si tu le désires, cette expérience peut te permettre de leur pardonner, ou tu pourras même réaliser qu'en fait, il n'y a rien à pardonner, comme à ce père Jean qui t'a violée. Est-ce que tu es prête à pardonner? Oui, je suis prête. Très bien.
alors on le fait en conscience. Il a seulement tenu sa part du contrat. Et à la place, maintenant, tu peux avoir de la compassion et même de la gratitude pour lui. Parce que quelque part, à travers cette vie, il t'a aidé, même si c'était à travers une expérience difficile, à devenir qui tu es maintenant. Et donc tu reconnais que tu as un libre arbitre et le pouvoir de faire de cette vie ce que tu désires, comme tu l'as entrevu dans cette futurisation. Et te libérer de ton passé et vivre cette vie avec une passion renouvelée, avec une détermination et une confiance en tes capacités d'accomplir ce que tu es venu accomplir dans cette vie. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que la société pense, les collègues, etc. Tu es une personne unique, avec une mission de vie unique, avec le pouvoir de l'accomplir et la sagesse nécessaire pour réussir. Et tu n'as jamais ressenti autant l'importance d'accomplir ce que tu es venu accomplir dans cette vie. Et dans les jours qui vont suivre, d'autres enseignements vont te venir, d'autres savoirs. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on t'a reconnecté avec cette sagesse. Que tu es une vieille âme, ces savoirs supérieurs, ces vibrations. Et évidemment, tu as toujours été connecté à tout cela, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé cette connexion d'une façon telle que tu puisses t'attendre à recevoir davantage d'informations, davantage d'intuition avec les jours, les semaines, les mois et même les années qui vont suivre. Et donc, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 10 et au compte de 10, tu vas émerger complètement de l'état où tu te trouves, te sentant incroyablement bien, centré, équilibré, prête à continuer cette incarnation avec une énergie renouvelée. Parce qu'une partie de toi a connecté consciemment ou inconsciemment à ce qui est vraiment important pour toi, sachant que tu as toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce que tu es venu accomplir. Je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 10, pendant que tu ramènes avec toi et intègres en toi tous ces nouveaux apprentissages que tu as effectués. 1. Revenant maintenant dans le moment présent. 2. Réintégrant ton corps, comme une main qui entre à l'intérieur d'un gant. 3. Et on permet à l'énergie de rentrer à l'intérieur de tes extrémités, tes mains, tes pieds. 4. 5. Ressentant une normalisation de toutes les fonctions de ton corps, à tous les niveaux de ton être. 6. 7. Et on prend une grande respiration. Oui, remplissant ton corps d'une énergie de revitalisation. 8. 9. Plus connecté à qui tu es que jamais auparavant. 10. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux.